Comment arrêter d'être obsédé par quelque chose? Bonjour à tous, mon nom c'est Renée et je suis formatrice spécialisée pour toi en sobriété émotive et en croissance spirituelle. Donc, comment arrêter d'être obsédé par quelque chose? Avant de vous donner mes trucs, je vous invite à venir visiter notre page Facebook de l'Observatoire 2D et notre site, notre plateforme de l'Observatoire 2D où vous allez voir, il y a plusieurs trucs qui vous sont donnés sur ces deux plateformes-là. Donc, comment arrêter l'obsession de quelque chose? Premièrement, souvent, quand on est obsédé par quelque chose, c'est qu'on a décidé de s'abstenir de quelque chose. On a décidé de se restreindre, de se priver de quelque chose. Oui. Et ensuite de ça, quand on s'est privé, on s'est restreint de quelque chose, souvent, ça va être la dépendance à l'alcool, les drogues, le jeu, la cocaïne, toutes les dépendances inimaginables. Donc, quand on a décidé de s'abstenir, de restreindre ça, on va avoir une période de lune de miel. Oui, en lune de miel, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un sentiment de contrôle, que peu importe la durée, là, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 jours, ça peut être 3 mois, peu importe, on va avoir un sentiment de contrôle, de réalisation, on va être super motivé et oups, là, on va vivre une situation complètement désagréable. Donc, allons voir ces beaux trucs-là. Je te montre un beau tableau. Je vais te partager mon écran pour qu'on puisse voir le cycle, donc le cercle de l'obsession, comment ça se passe l'obsession. Une fois que tu vas l'avoir compris, on va prendre des trucs, un moment d'arrêt pour venir justement contrer cette envie-là, cette obsession-là qui grandit de fois en fois. Donc, allons-y, je te partage mon écran et voilà. C'est fait, on s'en va là, comme ça. Donc, le cycle de l'obsession. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton déclencheur? OK? Parce qu'il va y avoir une situation. Tu ne pourras pas aller à un endroit précis, tu ne pourras pas voir telle personne, tu te dis, je n'aurai pas de fun à soir, c'est difficile, c'est tout mêlé, j'ai un vide, qu'est-ce que j'ai fait là, c'est quoi cette décision-là? Mais tu vas avoir vécu une situation, un déclencheur. Tu t'es astiné avec quelqu'un au travail, il y a quelqu'un qui t'a coupé sur l'autoroute, ton ex t'a laissé, peu importe, il y a eu un déclencheur. Il y a eu une émotion qui a été déclenchée. Il y a des pensées puis des émotions, puis ça, tu ne t'en rends pas compte, là, parce que souvent, quand on rentre en obsession, l'idée est fixe. C'est que j'ai envie de faire quelque chose qui m'est privé, que je ne peux pas faire. Donc, je m'envie ceux qui peuvent le faire. Je m'envie ceux dans la soirée qui peuvent aller à ce show-là, qui peuvent sortir à tel bar ou qui peuvent aller. Fait que c'est sûr que tu vas envier. Donc, tu vas tomber en obsession pour te trouver des trucs. Ben voyons donc. Puis là, tu vas être dans l'ambivalence. Dans l'ambivalence de j'y vas-tu, je vais-tu pas, je ne peux pas continuer à consommer, il faudrait que je reconsomme. Il me semble que juste une fois, me remettre ça demain. Fait que là, le combat commence et l'obsession va monter. La soif va monter en toi. Peu importe, ça peut être quelqu'un. La dépendance, ça peut être un être humain aussi. OK? Fait que là, il va se déclencher en toi des émotions et là, l'anxiété souvent va monter. Et physiquement, tu vas te le ressentir. L'émotion se sent aussi physiquement. À l'intérieur de toi, là, physiquement, là, ça va shaker, tu vas mal à la gorge, un point dans le dos, des sueurs, peu importe. Fait que physiquement, il va se passer quelque chose et mentalement, il y a des phrases à répétition qui vont revenir. Voyons, change-toi les idées, venons faire ça. Puis là, plein d'émotions, l'anxiété va monter. Et là, tu vas vouloir trouver une solution pour diminuer cette souffrance-là. On le voit là, solution pour diminuer cette souffrance. Là, tu vas vouloir partir comme d'habitude, et c'est là où, tu vois, il y a une flèche verte, là. Il faut que tu sortes de là. Il ne faut pas que tu retombes encore dans la rechute. Tu comprends? Ta solution miracle de venir apaiser temporairement ce dilemme-là, ce qui se passe, tes pensées dans ta tête, émotionnellement dans ton corps, ça shake de partout. Les pensées sont obsessionnelles. Donc, tu as l'impression que si tu retournes consommer, bien, ça va venir tout enlever ça.
Ça va être un apaisement, regarde ça, temporaire à ta douleur. Ça va venir soulager l'obsession. Tu penses qu'elle va partir, mais elle va revenir très vite parce que là, regarde bien, la culpabilité, l'insatisfaction et la honte vont monter. Bien, ça, veut pas, ça peut déclencher encore une émotion d'anxiété, j'y arriverai jamais. Et là, les pensées et l'émotion dans ton corps vont repartir. Donc, ce qui est important, et c'est là où mes trucs arrivent, c'est qu'on va te donner une solution pour sortir du cercle, puis rester sobre. Parce qu'on a une tendance à vouloir organiser le manque ou à le combler. Hein? Fait que là, on va le faire autrement. On va faire ça autrement. C'est ça qui va être super important. Donc, j'enlève mon écran. Attends un peu. OK. Good. Donc, ce qui va être super important à partir de ce moment-là, il va falloir que tu viennes apprendre de nouvelles façons. Parce que là, on s'entend-tu que depuis 1 mois, 2 jours, 1 semaine, tu fais toujours la même chose, toujours les mêmes pensées. Mais ça, tu t'en rends pas compte. Fait qu'il faut venir briser ça. Fait que je t'ai construit un petit questionnaire. Regarde, c'est pas... Je te partage ce qui existe déjà un peu partout, là. Sauf qu'on va le mettre en pratique. OK? Donc, on va venir s'arrêter. Regarde bien ça. On va diminuer ça ici. Et là, on t'a partagé ça. Naturellement, ça serait bon que tu te les imprimes pour te poser des questions. Il faut que tu arrives à prendre du temps, un temps d'arrêt, chose qu'on n'est pas habitué, parce qu'on est habitué de s'en aller dans l'impulsion. On agit tout de suite, puis après ça, on regrette. Hein? On a des remords, on regrette, là. Fait que, première question, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui a déclenché ton obsession? OK? Donc, tu vas venir écrire ici. Selon toi, c'est quoi qui a déclenché ça? J'ai reçu un appel de mon ex. Mon patron m'a annoncé que je n'avais pas mon bonus. Mon enfant, il est arrivé ça. Peu importe, c'était quoi selon toi? Il faut que tu prennes du recul, tu sois capable de prendre du recul pour venir voir c'est quoi qui a déclenché cette obsession-là et tu vas venir le marquer là. 2, comment sont mes pensées présentement? De la situation. C'est à quoi que je pense de la situation? De l'obsession, c'est quoi que j'en pense? C'est quoi mes interprétations de cet élément déclencheur-là qui a déclenché l'obsession? OK? Fait que je vais venir marquer mes interprétations, mes croyances, toutes mes peurs, OK? Mes scénarios que je me fais, là, je vais venir tout marquer là. Tout ce qui me passe par la tête, là, je vais venir l'écrire dans ce carré-là. Je vais sortir ça de moi, c'est super important. Je ne le garde pas ici. Même si je le verbalise, le fait de l'écrire, tu vas voir, ça fait toute une différence. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Je nomme l'émotion. On t'a fourni une liste d'émotions. Souvent, on n'est pas habitué d'aller voir ce qui se passe ici. Là, il va falloir venir apprendre à respirer puis à venir voir à l'intérieur, c'est quoi qui commence à se passer dans nous autres. On a peur de ça. La plus grande peur de l'être humain, c'est de l'émotion. Ça ne paraît pas, là, mais c'est ça. L'émotion. Donc, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Physiquement, j'ai mal où? Qu'est-ce que mon corps ressent aussi? Y a-t-il des sueurs, des tremblements? Il se sent comment en dedans? OK? Il se sent vide? Comment tu te sens? OK? 4, ton comportement. Qu'est-ce que j'ai envie de faire puis de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, dans cette situation-là? J'aurais le goût d'y arracher la tête, j'aurais le goût de l'envoyer promener, mais je ne peux pas. J'aurais le goût de régler la situation de telle façon. Moi, j'y dirais ça, puis moi, je ferais ça, puis moi, je me dis ça. C'est quoi tes comportements? Qu'est-ce que tu as envie de faire? On vient de le marquer là. 5, les conséquences, OK, à ces comportements-là, à ces réactions. Qu'est-ce que j'ai fait ou dit dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu as fait finalement, là? Après avoir eu envie de faire ça ou de le dire, est-ce que tu as passé à l'action ou tu as fait autrement? Parce qu'au numéro 4, il va falloir que tu apprennes à venir réfléchir. Là. Et c'est là qu'on va venir s'opposer entre le 4 et le 5. Parce que le 4, là, je vais venir, qu'est-ce que j'ai le goût de dire puis de faire? Et l'autre, c'est qu'est-ce que je fais? Fait qu'entre les deux, il faut que je prenne une pause pour prendre du recul, chose qu'on n'est pas habitué de faire. OK? Dans le monde de la dépendance, on n'est pas habitué de faire ça. On est impulsif. Qu'est-ce que tu veux? C'est de même. Pour avoir passé là, je sais de quoi je parle. Fait que je sais quand on a une idée, c'est assez hallucinant. Fait qu'avant, entre le 4 et le 5, avant de passer à l'action, je vais te donner un autre truc après. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ou dit dans cette situation-là et comment je me sens suite à ma décision? OK? C'est-à-dire que une fois que tu vas avoir pris ta décision, comment à l'intérieur de toi tu te sens? Es-tu fier de toi? Viens marquer tes bons coups.
OK? Et je t'invite, on va enlever ça, à répondre à ce questionnaire-là. Et ensuite de ça, OK, on va faire, j'appelle ça le 9 à 1. OK, regarde bien, je te partage l'écran. OK, on s'en va là, comme ça. De même. Bon, OK, ici. 10 trucs pour rester sobre et calmer l'émotion qui est temporaire. C'est temporaire, OK? Donc, je t'invite à boire de l'eau. Souvent, quand on arrête de consommer ou qu'on dans les premiers mois, notre corps est ultra fatigué. Il est fatigué, là, sans bon sens. Et ici, là, ça n'a rien à voir avec comment on arrête de consommer. C'est pas ça, là. Ici, c'est quand j'ai l'obsession de, ça n'a rien à voir avec le sevrage. Moi, je te parle de l'obsession. Souvent, après le sevrage, il va y avoir obsession. OK? Mais tout ce qui est médical et psychiatrique, en fait, là, psychologie, moi, je te dirais de voir à l'externe, hein, c'est-à-dire ou à l'interne, hein, si tu as suivi une thérapie ou peu importe, là, donc il faut que tu continues. Hein? Ce n'est pas ces trucs-là qui vont faire que tu vas arrêter de voir ton médecin ou c'est pas ça du tout. Là. Moi, c'est 10 trucs que je te donne quand tu es en obsession. Là. Ça n'a rien à voir avec le sevrage. OK? Et calmer l'émotion qui est temporaire, une émotion qui n'est pas agréable, comment venir la calmer, la gérer. OK? Donc, je t'invite à chaque jour à boire au moins minimum, ben, mettons maximum, là, 2 litres d'eau par jour. Ça, c'est 2 bouteilles d'eau. OK? Parce que, veut pas, sans s'en rendre compte, notre corps est déshydraté. Et un des trucs, c'est justement de boire de l'eau. OK? Donc, tu peux écouter aussi de la musique. Tu peux te mettre des écouteurs, mettre une musique calme. OK? Mais en général, moi, j'appelle ça notre méthode 9 à 1. On l'a conçu un petit peu pour ceux qui avaient des, parce qu'on a une formation là, sur les problèmes au niveau de la nourriture, hein, l'obsession de la nourriture. Puis, on a fait le 9 à 1. OK, stop. Donc, je t'invite, OK, à t'arrêter. S'arrêter, c'est quoi? C'est de trouver un endroit calme où tu vas aller t'asseoir sans bouger. Hey, ça, on n'est pas habitué de faire ça. Laisse-moi te le dire. OK? On a l'impression qu'on perd notre temps, qu'on n'est pas dans l'action. Mais je te le dis, là, de faire les choses autrement, c'est très rentable. Alors, trouve-toi un endroit où tu peux t'arrêter, te calmer, OK? Quitte à te mettre des bouchons, peu importe. Tu as rempli ton questionnaire, tu as fait un point de recul là-dedans. Donc, et là, tu vas prendre un temps de recul. Prendre une pause, inspire, expire profondément en faisant le 5 par 5. Moi, je peux peut-être 2 par 5, là. C'est les 5 sens dans le fond. Donc, ce que je t'invite à faire, on va le faire ensemble. OK? Et ça va t'aider énormément à venir apaiser parce que tu n'as pas le choix de commencer à respirer puis à t'arrêter. Ça, c'est une des meilleures choses que tu ne peux pas faire. Là, je te le dis, si tu commences à mettre ça en pratique, tu risques de mieux maîtriser les obsessions et d'être capable de passer à autre chose puis de t'occuper sainement. OK? Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas rester là à rien faire. Donc, il faut faire des choses, mais on va faire des choses qui sont saines. Mais avant de faire des choses, on va venir s'introspecter, se poser les bonnes questions, prendre un temps de recul. OK? Donc, on y va avec ça. Donc, j'inspire, je m'assois et là, j'inspire et j'expire 3 fois. OK? 3 grandes inspirations. Je gonfle l'abdomen, donc le ventre. Pas habitué, hein? Souvent, on va respirer là, c'est juste les épaules qui montent. On va venir mettre de l'air dans notre ventre. OK? Je vais enlever ça pour qu'on puisse se voir la lunette. Et voilà. Donc, on se ferme les yeux, OK? Et puis, on inspire. Tu fais de ton mieux. Pas de stress là-dedans. Ensuite de ça, je t'invite, pour ceux qui connaissent, on va rester la prière de sérénité. Je trouve que ça calme et ça met notre puissance supérieure dans l'introspection qu'on est en train de faire et de demander à notre puissance supérieure hein, d'amener la paix en nous et d'enlever cette obsession-là. Fait qu'on a besoin de plus fort que soi. Fait qu'on va faire notre prière de sérénité. OK? Donc, mon Dieu, donne-moi la sérénité
d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence entre les deux, la différence entre si je retourne consommer ou si je ne consomme pas. OK? Donc, une fois qu'on s'est posé un petit peu, maintenant, on va regarder avec nos yeux, on va énumérer 5 choses qu'on voit. OK? Donc, mes écouteurs, mon cellulaire, une paire de lunettes, un verre d'eau et mon ordinateur. OK? Donc, tu nommes 5 choses que tu vois. On veut te ramener dans ton moment présent parce que l'anxiété, c'est que tu envisages quelque chose qui ne va pas bien aller. Tu envisages que tu vas retourner consommer. Tu envisages. OK? L'anxiété, là, c'est je me projette dans le futur. Quand je suis en dépression, je suis dans le passé. OK? Donc, je veux me ramener dans mon moment présent parce qu'ici, maintenant, il ne se passe rien. Là. Ici, maintenant, tout est beau, tout est sous contrôle ici, maintenant. OK? Donc, je nomme 5 choses que je vois. Ensuite de ça, je me concentre sur 5 choses que je peux entendre. OK? Donc, les oiseaux à l'extérieur, mon chat qui miaule, mon chien qui marche, le frigidaire qui part. Fait que j'essaie d'énumérer 5 choses que j'entends pour me ramener. Et maintenant, je vais regarder 5 parties de mon corps qui touchent quelque chose. Donc, je vais énumérer 5 parties. Donc, mes pieds qui touchent par terre, mes mains qui sont sur mes cuisses, le dos qui est sur ma chaise. Fait que je vais nommer 5 choses que je sens. Mon chandail, je le sens sur mon corps. OK? Donc, 5 choses que je suis capable de ressentir sur moi pour me ramener ici maintenant. OK? Une fois que ça c'est fait, je vais me remettre à repenser au questionnaire que j'ai fait tout à l'heure. C'était quoi ma situation? C'est-tu vraiment ça les faits? Est-ce que je suis capable de prendre du recul? C'est quoi mes pensées? Sont-tu réalistes, ces pensées-là? OK? Sont-tu réalistes? Vraiment, là. OK? Puis comment je me sens par rapport à ça? Pourquoi je m'en fais tant que ça? C'est parce que je ne sais pas, je ne me sens pas équipée pour faire face à tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que quand j'étais tout petit, genre, on m'a dit, ben là, on passe à l'action. On ne regarde pas ce qui se passe en dedans, puis on ne le sort pas. OK? Et alors, tu t'es posé comme question tantôt, hein, le numéro 4, qu'est-ce que j'ai le goût de dire? Puis qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire puis faire? Est-ce que ça, c'est réaliste? Est-ce que ça, c'est adapté vraiment à la situation? OK? Fait que je vais venir réfléchir et demander à ma puissance supérieure, OK, de me montrer la différence, d'ajuster, de mettre la paix, le calme. Je demande le calme pour pouvoir poser les bons gestes. OK? Et je demande que qu'est-ce qui se passe dans ma tête, ces pensées-là qui sont là, qui me soient enlevées. OK? Que je sois capable de passer au travers ce moment-là. Ça, c'est comme quand tu arrêtes de fumer ou peu importe, s'il y a un temps. OK? Puis souvent, ce qui arrive, c'est que l'obsession, dans les débuts, bien, écoute, elle peut être là 20 heures sur 24. Et ça, cette période-là, je le sais, c'est super tough, mais il faut tenir bon. Il faut vraiment tenir bon, quitte à faire d'autres trucs après. OK? Donc, mais il faut que, quand j'ai un élément déclencheur, il faut que je mette ça en application. En tout cas, moi, ça m'a bien gros aidé de faire ça dans mes débuts. OK? Donc, ensuite de ça, j'appelle quelqu'un. Une fois que j'ai fait tout ça, il faut au moins que tu aies, hein, dans ton cell, il faut au moins que tu aies 5 personnes que tu peux communiquer. Des amis de confiance, famille, peu importe, il faut que tu te trouves 5 numéros de téléphone. Fait que si le premier n'est pas là, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Mais au moins, tu as un top list. Tu en as 5. OK? Et quand tu vas appeler cette personne-là, dénonce-toi. C'est-à-dire que la fiche que tu as remplie, bien, dis-le à quelqu'un d'autre. OK? Donc, moi, là, j'ai vécu telle situation. Puis là, depuis tantôt, là, je n'arrête pas de penser à ça, à ça, à ça. Je vais juste lire ce qui est sur ma feuille. Puis ça me fait sentir de même, je me sens pas bien. Puis là, j'ai le goût d'y arracher la tête. Numéro 4, ta. Fait que, dans ta mise en action, là, tu vas avoir fait autrement. Puis tu vas pouvoir marquer qu'est-ce que tu as fait. OK? Donc, j'ai bu de l'eau.
J'ai fait mon 911. J'ai appelé quelqu'un de confiance. Je me suis dénoncée. OK? Si ça t'offre, là, va prendre une douche à l'eau froide. Hey, moi, là, ça, j'en ai pris là, dans mes débuts, là, une douche à l'eau froide. Ça te ramène. Ça te ramène. Va prendre une marche. Au moins, il y a un livre qui dit j'ai marché jusqu'au stop, rendu au stop, je me suis rendu à l'autre stop, puis rendu à ce stop-là, je me suis rendu à la lumière. Finalement, j'ai marché pendant 30 minutes. Fait que, va prendre une marche et ça, déjà là, ça peut changer les idées. OK? Mais si tu es au travail, bien, souvent, l'obsession va prendre quand on est en solitude, quand on se sent seul. OK? Et puis sans moyens. C'est là que ça va partir. Donc, j'espère que mes trucs t'ont aidé. J'espère que ces petits trucs-là vont pouvoir te permettre de faire 1 heure de plus. À la limite, refais une autre feuille, repose-toi des questions, appelle quelqu'un et surtout, souviens-toi, s'il vous plaît, et marque-le quelque part, ta dernière, ta dernière brosse. Moi, je dis ça de même, là, que ce soit dans la drogue, OK, dans la sexualité, dans le jeu, peu importe, ta dernière, là, OK, tu avais de l'air de quoi, puis qu'est-ce qui s'est passé? Relis ça. Ça va te donner une idée de ne pas retourner là. OK? Parce que les conséquences sont graves, parce qu'on essaie de sortir, de faire une solution rapide. Et ça ne donne rien. Donc, il faut résister à cette première puff, à cette première gorgée, à cette première ligne, à cette première dépendance humaine. Il faut résister. Puis ça va faire mal. Mais il y a plein de trucs qui existent. OK? L'exercice physique, prendre des marches, une douche, boire de l'eau, appeler quelqu'un. Il y a plein de groupes de soutien aussi où tu peux assister. Donc, et surtout, enligne-toi vers quelque chose de plus grand que toi et demande de l'aide. Demande de l'aide à plus grand que toi et tu vas voir, il y a des choses qui se passent d'assez spéciales quand on fait confiance. Donc, sur ça, gros câlin. J'espère que ça t'a aidé à passer au moins un petit bout de temps. Et puis, prends soin de toi. Bye bye.